Bonjour, je suis Hugo Martorell, le coordinateur des essais au Québec, et je vais vous présenter aujourd'hui l'essai de carottes orange et mauve qui aura lieu cette année en 2022. Cette vidéo a été originalement produite en anglais par ma collègue Solveig Hansen, qui est chercheur à l'Université de la Colombie-Britannique, avec qui je travaille dans le cadre du programme Amélioration de légumes biologiques canadien, Canadian Organic Variety Improvement. Et cette vidéo a pour objectif de vulgariser le protocole de recherche. L'objectif de l'essai est d'évaluer deux populations de carottes nantaises, donc une orange et une rouge, qui ont été sélectionnées au sein du projet Alébio par l'Université de la Colombie-Britannique. Chaque essai compare la population de Alébio avec deux hybrides commerciaux et deux ou trois variétés à pollinisation libre. Le projet de carottes orange a commencé en 2018 lorsque des agriculteurs de la région de la Colombie-Britannique ont indiqué un besoin d'avoir accès à des variétés de carottes nantaises qui seraient une alternative viable à la Bolero F1 au cas où un jour la Bolero ne soit plus disponible sur le marché. Le projet est parti du travail qui avait déjà été amorcé depuis 10 ans par la Organic Seed Alliance et l'Université du Wisconsin-Madison, qui œuvrent pour améliorer des cultivars de carottes en conditions bio. L'Université de la Colombie-Britannique est allée chercher cette génétique, puis les a comparés dans des essais, puis elle a fait un croisement à partir de 4 parents, dont on en voit 3 sur la diapositive. L'équipe a ensuite fait 3 cycles de sélection pour des caractéristiques comme la couleur, la forme nantaise, des paroisses lisses, une tolérance aux maladies et pour le goût. Donc, il y a eu 2 années de sélection massale qui ont été faites, puis une année de sélection par famille. Pour la carotte mauve, c'est le même principe. Il y a des agriculteurs en Colombie-Britannique qui ont déploré qu'il y avait peu de variétés de carottes rouges disponibles sur le marché et qui avaient besoin de cultivars à pollinisation libre qui étaient résistants à la montaison en graines précoces, qui étaient de meilleur goût, de forme nantaise avec une belle racine. Donc, en Colombie-Britannique, c'est Farm Folk City Folk, qui est un organisme provincial qui a coordonné ce projet. Et tout comme avec le projet de carotte orange, ils sont allés chercher de la génétique aux États-Unis. Et puis, ils ont complété 2 années de sélection. Et l'année passée, la carotte mauve de Alébio a été cultivée sur 5 fermes, mise en fleurs à l'Université de la Colombie-Britannique. Et puis, l'objectif est de mettre ces semences à l'essai pour cette année. Donc, les deux populations sont prêtes pour être mises à l'essai et grâce à votre aide, on espère pouvoir les comparer à des variétés à pollinisation libre et des hybrides commerciaux existants et savoir si les populations sont prêtes à être mises à disposition au-delà du réseau Alébio et si c'est le cas, s'il vaut mieux les qualifier de variétés stables ou de populations en voie d'amélioration. Les hybrides inclus dans l'essai, c'est la Naval et la Bolero, qui sont 2 variétés très courantes. Puis les 2 variétés à pollinisation libre sont la Touchon Deluxe, qui est une heirloom, et la Dulcinea, qui est partie du même bassin génétique avec lequel on travaille, mais qui a été sélectionnée dans l'État de New York. Vous noterez que nous n'avons pas encore de jour à maturité précis pour la population. Elle est bio, et ça, c'est parce qu'on n'a pas une bonne estimation et on espère, avec votre aide, de pouvoir préciser cette information. Pour l'essai de carottes rouges, c'est le même principe. On compare la population Alébio avec 2 hybrides de Bejo Seeds. La Red Sun est disponible sur le marché depuis quelques temps déjà, tandis que la Ruby Pack est une nouvelle variété pour la saison 2022.
La Dragon, c'est une variété à pollinisation libre rouge à l'extérieur et orange à l'intérieur, sélectionnée par John Navasio. Et les deux autres variétés à pollinisation libre sont issues de Organic Seed Alliance. La Carnelian devrait être disponible chez High Mowing Organic Seeds en 2023. En ce qui concerne l'aménagement de l'essai, c'est important d'évaluer la performance des cultivars dans vos conditions et avec vos pratiques culturales. Il faut prévoir 12 pieds linéaires par variété avec un 12 à 4 pouces entre les rangs. Vous pouvez les mettre soit côte à côte, comme sur le schéma, ou sur un seul rang. On recommande de laisser un espace entre les variétés, surtout si elles sont sur un seul rang, parce que quand ça viendra le temps de la récolte, ça vous aidera à savoir où est-ce qu'une variété termine et où est-ce que la prochaine commence. C'est aussi utile dans un essai de réduire au maximum la variable environnementale pour avoir des résultats fiables. Et donc, c'est important de standardiser au maximum la parcelle, que ce soit au niveau de la préparation du sol, la fertilisation et l'irrigation, et d'appliquer vos interventions de plantation, de désherbage et de récolte sur l'ensemble des variétés au même moment. Il est aussi utile de prévoir une zone tampon autour de votre essai et de bien le délimiter. La séquence des cultivars dans le schéma, elle est pour référence et vous pouvez semer chaque variété dans un ordre aléatoire. Donc, les semences seront prêtes à envoyer la semaine du 13 juin, car nous avons eu des délais dans la maturation des semences en serre. Et si vous pensez que c'est trop tard, dans vos conditions, eh ben, merci de nous en informer. La quantité des semences est limitée à 350 semences par participant, sauf pour la population de carottes mauves de Organic Seed Alliance, où on a plutôt 250 semences par participant. Il faudra donc semer à la main et les éclaircir pour avoir environ un plant par pouce. Une fois que vous avez aménagé votre essai, on vous recommande de faire un schéma de votre parcelle avec l'ordre des variétés que vous avez semées, puis de bien délimiter votre parcelle d'essai pour éviter des accidents en cours de route. En termes de pratiques culturales, on vous recommande de suivre votre itinéraire habituel. À la ferme de l'Université de la Colombie-Britannique, ils utilisent une couverture en début de saison pour limiter les dégâts de la mouche de la carotte et ils passent avec le pyrodésherbeur avant la germination des carottes. Dans les sachets de semences que vous allez recevoir, on a aussi inclus la population Fantasia, et qui est vraiment une population qui est véritablement multicolore, contrairement à ce qu'on trouve sur le marché où c'est des mélanges de différentes variétés. Vous n'avez pas besoin de l'évaluer, même si toute rétroaction est appréciée. Vous pouvez décider de la vendre, de la consommer, ou certains d'entre vous seront peut-être prêts à prendre le défi de la faire monter, de l'entreposer pendant l'hiver et de la faire monter en fleurs au printemps suivant. Vous pouvez sélectionner cette population pour conserver la palette de couleurs ou segmenter la population dans des sous-familles pour avoir des couleurs plus uniformes. Si l'intérêt est là, on peut aussi collaborer entre plusieurs fermes pour sélectionner et avoir une grande population et les remélanger par la suite ou les faire monter en fleurs sur le même site. Si vous comptez conserver des semences sur la variété Fantasia, laissez-le moi savoir pour que je puisse vous aider là-dedans. C'est tout pour aujourd'hui. Pour ce qui concerne l'essai de carottes mauves et de carottes oranges, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, je souhaite remercier nos différents bailleurs de fonds et puis les différents participants et sélectionneurs qui participent à ce projet depuis le début. Passez une excellente journée.